toi, à côté de toi, Pauline, cette personne, c'est Elisabeth Chungui. Et à l'intérieur de son cerveau sont logés tous les personnages, les grands personnages des régions que nous traversons. Aujourd'hui, c'est en rapport avec le collège. Schizo, tous ces personnages. Hein voilà, ils vivent à plusieurs. C'est un peu flippant cette présentation. Hein. Oui, on est... Il y a plusieurs personnes qui parlent. C'est juste. Je vais vous rassurer, vous envoyer un petit peu de musique, hein, un petit blind test pour commencer. Devinez qui a écrit ce tube. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. C'est eux qui doivent deviner, non? Non, c'est vous. Vous, ça nous attaque. Nous attaque. Oui, pardon, évidemment. Évidemment, Qu'est-ce qu'on a dansé? Je pensais que c'était maintenant, mais oui, bien c'est ça. senti. Et alors, qui est cette Louise qui a donné son nom au groupe? Ce groupe Louise Attaque, voilà, j'apprends déjà un truc. formé en l'honneur d'une grande chaumontaise. J'ai vu votre fiche, alors je sais qui c'est du coup. Oh là là, vous copiez aussi en classe, là, vous regardiez sur le voisin. C'est moche, hein. C'est Louise Michel, bien sûr, hein, ce n'est pas un hasard si on a les élèves du collège. Louise Michel de Chaumont. Hein. Donc, je sais que vous connaissez déjà qui est Louise Michel, du coup, mais je vais vous en dire plus. Effectivement, Louise Michel est née tout près d'ici, au château de Vroncourt. C'est la première grande femme politique française. Hein. C'est d'ailleurs la seule femme à avoir une station de métro à son nom à Paris. Hein. C'est dire le niveau. C'est vrai? Ah oui, oui, absolument. Qu'est-ce que j'apprends? Oui. On en apprend des choses. Et elle est en bout de ligne en plus. Hein. Elle est vraiment en bout de ligne. Hein. C'est quand même limite. Et donc c'est une femme. Oui, c'est une femme. C'est déjà ça. C'est une femme qui a tout attaqué. Hein. Elle a attaqué son milieu social, son époque, l'establishment politique. Elle a tout attaqué, Louise. Et c'est donc une chaumontaise puisqu'elle est née en 1830 tout près d'ici, au château de Vroncourt. Alors je vous arrête tout de suite. Notre révolutionnaire n'est pas noble particulièrement puisque sa mère était domestique. Elle est née de père inconnu, donc c'était probablement le fils du château. Hein, vous connaissez les histoires. On ne veut pas savoir, voilà. Ça ne nous regarde pas. Mais en même temps, par chance, elle est envoyée à l'école et il faut croire qu'elle va s'y plaire, Louise, puisqu'elle devient institutrice. Et donc dans cette ville à Chaumont, où le collège porte aujourd'hui son nom. Donc son histoire familiale a sans doute attisé quand même son intérêt pour la lutte des classes parce qu'elle décide de monter à Paris en 1870. Donc c'est l'époque de la Commune et elle va commencer à écrire sa légende. C'est une oratrice hors pair, elle harangue les foules, elle est un peu illuminée et on va la voir d'ailleurs pendant la Commune, un célèbre cliché qui va l'immortaliser. C'est une des rares femmes à avoir pu porter un costume masculin, ici de fédéré, au 19e siècle, avec George Sand et Rosa Bonheur, car oui, les filles, Églantine, Nathalie, Pauline, on n'avait pas le droit de porter un pantalon au 19e siècle, sauf si on avait une autorisation spéciale, ou si on prenait les armes. Donc, Pauline, soit vous allez chercher un fusil, soit vous enlevez votre pantalon. Voilà, c'était ça en Elisabeth, quand tu dis... On pouvait avoir un pass, quoi. Oui, non, mais passe au pantalon, quoi. C'était un délit. Oui. C'était un délit, dans la loi absolument. Française. Absolument. Donc, vous voyez... Heureusement qu'on vit en 2016, hein. Donc, Louise se bat sur les barricades, la Commune est défaite, elle est arrêtée. Et alors, devant le tribunal militaire, moi j'adore ce moment, Louise, l'insoumise, va lancer cette phrase au juge: « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ». Mais les hommes sont des lâches, hein. C'est bien connu, Pauline, n'est-ce pas? Donc il ne la tue pas et il l'expédie au bagne en Nouvelle-Calédonie, quand même à 17 000 km de la métropole. Et donc elle va purger sa peine pendant 6 ans. Et puis quand elle rentre à Paris, ben, ça y est, c'est une star, c'est une star anard qui prophétise l'apothéose de la Révolution. Bref, vous avez compris, si je vous parle de Louise, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle a su dire non, vous voyez, j'en suis émue, à tous les déterminismes, et notamment celui de genre. Et donc c'est l'ancêtre de toutes les féministes. C'est elle qui a inspiré aussi bien les suffragettes que, plus près de nous, les fémènes. Ben voilà, donc avant on n'avait pas le droit de porter le pantalon. Maintenant, quand on n'est pas contente, eh ben on peut enlever le haut comme les fémènes. Et ça, c'est grâce à Louise. Et puis je vois que je vois que j'ai une petite de 4e qui est émue par cette photo, une féministe dans l'âme, n'est-ce pas? Donc, et puis, elle a souvent, pour terminer, elle a souvent été présentée comme une anarchiste, alors qu'au fond, tout ce qu'elle prônait, c'était un modèle de transmission égalitaire. Donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a près de 170 établissements scolaires qui portent son nom en France. Voilà. Vive Louise Michel! Oui, bravo à Louise Michel, chaumontaise, bravo Elisabeth Chungui. Et je tiens à dire qu'ici, à Midi en France,
on est de la seule façon dont on doit être contre la parité, puisque nous, on a plus de femmes que d'hommes en plateau. Et on aime ça. Et ça, c'est bien.